Salut les amis, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vais vous parler en fait dans cet épisode d'aujourd'hui d'un thème qui est très important. Je vais parler par téléphone avec l'un de mes partenaires d'affaires en Afrique, spécialement en Côte d'Ivoire, pour être précis en fait. Et on a parlé de nos affaires, tout, on a fait tout le point. Et il m'expliquait qu'il était vraiment désolé et puis en même temps frustré de savoir qu'il y a beaucoup de membres de notre communauté en Afrique qui n'ont pas encore compris le jeu et les enjeux de la crise sanitaire que nous vivons actuellement. Vous savez, aujourd'hui, pour ceux qui vivent en Europe ou bien en Occident tout simplement, c'est-à-dire Amérique du Nord et tout, ils savent exactement que l'opportunité qu'on a de pouvoir investir en Afrique, de pouvoir venir saisir en fait notre chance aujourd'hui pour développer notre continent, je pense que cette opportunité-là n'existera pas dans le futur. Donc, il m'expliquait que les gens passent le temps à parler de politique, à parler de Ouattara, de Gbagbo, de Blé Goudé qui doit rentrer au pays. En fait, il était en colère contre tous ceux et celles qui perdaient le temps à discuter, à ne rien faire, à parler de politique, à parler de choses qui sont même pas importantes actuellement, alors que nous avons la possibilité aujourd'hui de pouvoir développer notre continent, développer nos pays, créer des business et des opportunités d'affaires sur place en Afrique. Parce que, croyez-moi, quand tu vis à l'étranger et que tu es africain, surtout actuellement dans cette crise qu'on connaît, c'est là que tu vois l'importance de notre continent. En janvier dernier, j'étais en train de partir en Côte d'Ivoire et puis je me suis rendu compte dans l'avion que l'avion était plein à craquer là. Même mon voisin de voyage, c'était un vieux français qui m'a fait comme une confidence me disant que il allait en Côte d'Ivoire pour au moins 6 mois et qu'il comptait s'y installer, demander en fait la carte des résidents parce qu'il en a marre de l'Europe et il aimerait bien aller s'installer en Afrique. Donc vous pouvez vous imaginer les opportunités qu'on a sur notre continent et ceux qui sont sur place, ils font rien d'autre que de parler de n'importe quoi, de politique et que voilà, je suis vraiment désolé de le dire, mais mon partenaire l'a fait, il a eu la même réaction. Et en fait, j'ai pas manqué de lui dire que c'est parce que c'est un entrepreneur et il voit les choses différemment. C'est vrai qu'il peut-être qu'il a son opinion politique, mais là, il voit, lui qui vit sur le continent, il voit l'enjeu qu'on a au niveau de notre continent, de nos pays africains, et que malheureusement les gens ne saisissent pas cette opportunité-là, ne voient pas exactement les enjeux qui se présentent à nous. Donc, dans cet épisode, j'aimerais vraiment attirer ton attention et te sensibiliser, te dire qu'aujourd'hui, on a une chance unique de pouvoir nous faire entendre, de faire en sorte que tous ceux qui viennent, même les expatriés, les gens d'Europe, d'Amérique qui reviennent en Afrique pour investir parce que à l'étranger tout est bloqué, tout est fermé. Toutes ces personnes-là doivent savoir que on peut les accueillir, on peut travailler avec eux, mais à condition de respecter les règles du jeu. Donc voilà un peu. C'est vraiment l'occasion pour moi ici de féliciter tous nos youtubeurs, tous nos entrepreneurs, en fait, tous ceux qui sont influenceurs sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram, tous ceux qui font la promotion de notre continent, des gens en fait qui prennent de leur temps pour sensibiliser la communauté, surtout la diaspora africaine, de venir investir sur place en Afrique. Et je pense qu'ils font un bon travail. Je veux me lancer en fait dans la même optique. Je voulais vraiment vous sensibiliser à la chose. Venez sur le continent, vous qui êtes en Afrique, arrêtez de perdre votre temps sur les choses inutiles, sur la politique, sur le showbiz et travaillons ensemble main dans la main pour faire évoluer et développer notre continent. En tout cas, faisons en sorte que notre Afrique soit riche et prospère et attirer vraiment beaucoup d'autres personnes sur notre continent à créer davantage de business mais aussi à nous respecter. Donc voilà, je te dis à demain, prends soin de toi, bye bye.